Bonjour les belles âmes, je suis contente de vous retrouver, vraiment ravie. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos mails qui me vont droit au cœur. Merci à vous de votre fidélité et présence sur cette chaîne. Je salue nouveaux, anciens, fidèles abonnés. Vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite capsule sur mon détente et de loisirs. Et vous savez quoi, j'ai une belle surprise dans la boîte aux lettres. Regardez, alors je ne sais pas qui c'est, il n'y a pas de petits mots. Je ne sais pas du tout de qui ça vient. Alors je sais que j'avais Sissi, mais j'avais plus de nouvelles depuis longtemps. Bon, ça m'inquiétait quand même beaucoup. Je sais que j'ai une autre belle âme aussi qui me fait des belles surprises. Et vous voyez, j'ai 16-16 qui me vient. Le 7-7, il y a des nouvelles. Bon, je pense que la personne va se manifester. Mais en tout cas, merci à toi pour ce beau cadeau fait pour la chaîne. Ça me fait très plaisir. Ça permet de renouveler les oracles. Et vraiment, vous savez quoi, on attaque tout de suite. Je perds pas de temps. On va voir un peu quel est le message que cet oracle a à nous faire passer. Je vous avouerai que je ne l'ai pas ouvert. Je l'ouvre en direct. J'ai juste enlevé le blister. Il est tout neuf, il est tout beau. J'adore. On a un cerisier du Japon, si je ne me trompe. Donc de belles énergies. Allez, et puis j'ai un autre oracle aussi. Quand je l'ai pris, c'était une évidence. On m'a dit prends celui-là, prends celui-là. Donc je vais croiser les deux oracles. Et allez, je me laisse porter. Il est tout neuf. Je vous avouerai que je ne l'ai pas encore battu. Donc on va aller voir un petit peu le message. Je suis sûre qu'on a un beau message. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, moi ça va. Je remercie la belle âme qui m'a fait un don généreux. Merci beaucoup ma belle âme. Ça m'a énormément touchée. Je remercie également mes belles âmes qui me démarchent pour profiter de la promotion des oracles. Bah oui, ils sont 10 euros moins chers, donc faut en profiter. N'hésitez pas. Ça me fait plaisir de vous offrir tout ça. Allez, on va aller voir. Vous savez quoi, même le lot des deux oracles est 10 euros moins cher aussi. Voilà, j'essaye de m'aligner. Allez, on va les voir. Je m'ancre et je me... Oh, ça parle bien. J'ai la vague, une déferlante. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui déferle? Qu'est-ce qui vient vers vous ici, hein? J'ai l'enchaînement. Ah oui, il y a quelque chose là. Il y a un déferlement, il y a un enchaînement d'événements qui vont arriver. Alors, il est magnifique, j'adore les couleurs. Des choses qui vont vous bousculer au niveau de vos émotions. D'accord? Alors, vous avez peut-être à partir de la nouvelle lune ou de la pleine lune, moi je vois quand même plus une pleine lune là, un déferlement d'événements, un enchaînement d'événements qui vont arriver dans votre vie. On va voir ce que c'est. J'ai la destinée et la sagesse. Allez, c'est parti. Alors, si c'est positif ou négatif, en tout cas, ça va au niveau émotionnel, ça peut vous faire les montagnes russes. Ok. J'ai la clairvoyance. Alors, est-ce que vous avez ici un déferlement, un enchaînement ici de flash, d'intuition? Est-ce que ça va être un peu plus exacerbé au niveau de vos dons? Ça peut être tout à fait ça. On nous parle au niveau de la clairvoyance et on me dit qu'au niveau état émotionnel, ça risque de vous bousculer. D'accord? Oh, alors attendez, elles sont tombées. Et vous voyez, ça veut parler. Je ne les prends pas, elles ne sont pas retournées. J'en avais 3, donc je préfère prendre les messages. J'ai le passeur d'âme. Il y a quelque chose, hein. Vous êtes ici dans la clairvoyance. Vous permettez aux choses de transmuter, de se métamorphoser. Vous pouvez être un passeur d'âme. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai un déferlement, un enchaînement ici. On va vous solliciter au niveau de vos dons. D'accord? Vous allez peut-être devoir passer plein d'âmes. Il y a cette idée-là. Vos dons au niveau émotionnel vont être à une... Ouais, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a une grosse lune là. Alors, je sais pas s'il y a une grosse lune qui arrive, une pleine lune ou une grosse lune là. J'ai la lune rose. Il y a une grosse lune qui arrive et on vous dit que vous allez avoir un enchaînement, un déferlement de personnes, certainement d'âmes à passer dans la lumière. Alors, est-ce qu'on va activer fortement votre don parce que vous voyez, j'ai la maîtrise. Parce que voilà, vous maîtrisez maintenant les choses. Traversée, maîtrise. Vous voyez, la traversée, c'est dingue. J'ai vu la traversée. Attendez. Oui, j'ai vu la traversée et la maîtrise. Vous êtes
peut-être maintenant prête, parce que vous maîtrisez ce don, vous allez passer beaucoup d'âmes. C'est peut-être ça, une de vos missions de vie. C'est passer les âmes dans la lumière. D'accord? Vous allez comprendre, j'ai l'éveil et la sécurité, que vous êtes en sécurité. Est-ce un don que vous avez eu peur d'accepter? On vous dit que vous avez la force, hein, j'ai Poséidon. Mais on vous dit, c'est bon, maintenant vous maîtrisez, vous pouvez faire passer ces âmes dans la lumière. Vous pouvez, et vous allez avoir un déferlement, un enchaînement d'âmes à faire passer dans la lumière. Moi, je vous le dis. On me dit que vous êtes prête. Vous êtes prête ici. J'ai l'attente et les énergies. Vous voyez? Soit on attendait que vous ayez la capacité énergétique de le faire, soit vous attendez le bon moment, que ce soit le bon moment au niveau énergétique. Parce qu'on parle vraiment de la lune rose. Attendez, je vais prendre une troisième. C'est beau ce message. Soit vous attendiez ici que vos énergies soient au summum. J'ai un envoûtement. Là, j'ai le nounours. Il y a eu quelque chose ici. On me montre le cristal. Disons, ça arrive vite. On me dit qu'il y a une purification qui s'est faite par le biais d'un cristal. Est-ce que on vous aurait pas bloqué au niveau de vos dons? Allez, c'est parti. Je vais demander une dernière. Attente, énergie. Attente, énergie. On attendait que vous ayez l'énergie. On attendait que vous vous ressourciez au niveau de vos énergies. Vous allez être amené, moi ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, à un instant T, lors d'une pleine lune, vous allez avoir un déferlement d'âme à faire passer dans la lumière. Voyez, on attendait qu'au niveau des énergies, vous soyez en sécurité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est quelque chose que vous aviez en vous. C'est un don que vous aviez en vous. D'accord ? C'est quelque chose, la source attendait ici qu'au niveau des énergies, vous soyez en sécurité avant de vous accorder cette capacité ou en attendant que vous puissiez pleinement utiliser cette capacité. Là, j'ai quoi? La chance. J'ai le fer à cheval, la chance et j'ai le feu. Vous travaillez avec le feu. Il y a quelque chose avec le feu, avec les énergies du feu. En sécurité. Vous voyez, on attendait que vous ayez les bonnes énergies, que vous soyez en sécurité. Donc on est en train de vous dire que ce don n'a pas encore été activé à son haut potentiel, à son summum, parce qu'on attendait que vous ayez de bonnes énergies, que vous puissiez faire ça en sécurité. On vous a protégé. C'est un don. Peut-être que vous avez demandé à voir les morts. Peut-être que ça fait longtemps que vous voulez voir les morts. Et en fait, on vous dit ici qu'on n'a pas déclenché ce don. On ne vous a pas donné l'opportunité de le faire parce qu'on attendait qu'au niveau des énergies, vous soyez en sécurité. On vous dit que c'est une chance que vous ayez attendu. Ok. C'est un message pour un passeur d'âme. Oh, je dis pas une passeuse d'âme, là. Alors maintenant, il faut tout... Oh non, mais je vous jure... j'ai la protection. Vous voyez, on attendait ici que vous soyez protégés au niveau des énergies, en sécurité, pour pouvoir exercer cette mission. Trop de risques. Ah, les passeurs d'âme, vous ouvrez des sacrés portails. Hein. Donc si vous n'êtes point ancré, pas assez sécurisé et que vous n'avez pas les énergies de contrôle, vous pouvez passer dans des énergies extrêmement sombres. C'est extrêmement... Vous voyez, on peut vous isoler, l'isolement à l'envers. La fin d'un isolement, c'est peut-être pour ça qu'on vous a isolé de vos dons. Pour ne pas activer ce don de passeur d'âme. On vous a protégé en attendant que vous ayez les bonnes énergies et la force et la capacité de le faire. Et on vous dit que maintenant que c'est ok, et que vous maîtrisez cette traversée des âmes, vous allez le faire. Et je pense que vous avez déjà eu des expériences en tant que passeuse d'âme. Eh ouais. J'ai le travail. Vous allez vous mettre au boulot. Hein. Oh, on vous a protégé. Au niveau des énergies, vous n'étiez pas en protection totale, donc vous ne le faisiez pas. Mais ça y est, hein, pour moi, ça y est, c'est bon. Hein.
Ça y est, vous maîtrisez votre clairvoyance. Et donc maintenant que vous maîtrisez tout ça, vous allez maîtriser ces traversées, ces passages d'âme sur différents plans. Mais en effet, on vous a mis dans l'attente par rapport à ça, mais j'ai le travail. C'était juste pour vous protéger. Hein. Le don, vous l'avez toujours eu, mais il n'a pas été activé pour vous protéger. Parce que certains, vous avez eu déjà des pré-expériences, on va dire comme ça. J'ai pas le mot qui me vient, mais j'ai un mot, mais... vous avez déjà passé des âmes. Hein. Mais certainement que c'était trop dangereux pour vous, on vous a protégé. Et donc, on a, un temps donné, mis en pause ce don. Et là, on vous dit que, vous voyez, maintenant, vous allez travailler avec légèreté. Ça va être très facile pour vous. Vous êtes une passeuse d'âme. Ah, c'est énorme. D'accord? J'ai les secrets. La force. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, j'ai le travail dans la légèreté. Parce que vous avez la connaissance. Donc, voilà, vous allez pouvoir, ici, assumer pleinement cette mission d'âme. Parce que ça y est, au niveau des énergies, c'est bon. Au niveau de votre maîtrise, c'est bon. Au niveau de votre connaissance, c'est bon. Vous maîtrisez le truc. Bah là, on va vous solliciter. Je pense que vous allez passer un paquet d'âmes. Donc, je pense que vous aviez déjà eu des petites expériences. Mais vous voyez, c'était pas continu. D'accord? C'était pas continu. Donc, par contre, là, on me dit, ça va s'accélérer. Et ça va être un déferlement d'âmes qui vont venir vers vous. Et ça va s'enchaîner. Vous voyez, déferlement, c'est que ça arrive. C'est comme ces vagues. Une vague, elle roule, elle s'écrase sur le sable, il y en a une autre qui arrive. Et en fait, vous allez faire passer une âme, une autre va arriver. Elle va passer, une autre va arriver. Et c'est votre travail. C'est votre travail. Parce que ça y est, c'est bon, les énergies sont au taquet. Et vous voyez, j'ai l'effervescence. Ils n'attendent que ça. Hein. Il y a des âmes, elles attendent que ça autour de vous. Et vous voyez, on me montre ce petit bonhomme et les lumières autour. Vous voyez, vous êtes entouré d'âmes qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on vous donne le feu vert. Je pense qu'autour de vous, vous avez... C'est ce qu'on montre. Mais vous vous en rendez pas compte. Mais je pense que si vous aviez cette clairvoyance de voir les âmes, ça pourrait vous faire peur. Autour de vous, vous avez des milliers d'âmes qui savent que vous êtes un passeur d'âmes et qui n'attendent qu'une chose, c'est que la source vous autorise à le faire pour que vous soyez en sécurité. Mais tant que vous n'étiez pas en sécurité, tant que vous n'aviez pas atteint votre haut potentiel, on ne pouvait pas. Trop de risques. Et je vois ici toutes ces âmes. On me dit ça grouille. Vous voyez l'effervescence. Ça grouille d'âmes autour de vous là. Vous voyez, l'objectif est que les choses se fassent de manière fluide et que vous soyez protégés. Pas que vous récupériez ici des choses pas très terribles. Voilà, moi je vous le dis, c'est un peu ça l'idée quand même. Hein. J'ai l'effervescence, j'ai la grâce, il y a l'hippocampe, j'adore, c'est le cheval des mers. Alors ça va être une effervescence, je vous le dis, ça va être un bouillonnement d'âme qui viennent vers vous et vous allez faire ça avec une grâce. C'est inné. Inné. Vous pouvez peut-être même passer des animaux. Parce qu'avec avec ça, là, on me montre les animaux. J'ai le pouvoir. Vous avez un pouvoir. Bon, de toute façon, si vous êtes passeur ou passeuse d'âme, je vous le dis, hein, vous savez tout faire. Les passeurs d'âme, ce sont les âmes les plus anciennes et les plus éveillées. J'ai l'anneau de feu qui tombe sur la main avec le feu. Vous avez ce pouvoir du feu, ce pouvoir cette puissance là d'envoyer les armes sur un autre plan. Écoutez, c'est un truc de fou. Envoûtement en secret. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Il y a eu quelque chose. Je l'ai vu avant, elles sont sorties. On vous avait arrêté dans cette mission pour vous protéger. D'accord? On attendait que vous atteigniez votre haut potentiel, que les énergies soient bonnes et que vous retrouviez votre pouvoir. Et vous voyez, il y a eu un envoûtement ici, en secret. Il y a quelqu'un qui... J'ai la loyauté, quelqu'un... Vous allez l'apprendre, peut-être une personne à qui vous aviez confiance, j'ai un envoûtement en secret. On vous a fait quelque chose qui a atteint, on montre encore ce cristal, quelque chose qui a atteint vos énergies.
D'accord? On vous a fait quelque chose. Et c'est pour ça que cette mission de vie a été ralentie. C'est parce qu'on vous a fait quelque chose. J'ai un envoûtement en secret. Alors, on va aller voir. La petite sirène. Humilité. J'ai l'empereur. J'ai un autre message ou c'est dans la continuité? Bon, le premier message, il est là. Hein. J'ai l'humilité, la sagesse. J'ai un empereur. Alors, ok, j'ai un autre message. Oh, il est génial cet oracle. Premier message terminé. Deuxième message. Il y a eu un envoûtement en secret. Alors, soit c'est négatif, on va aller voir, soit c'est positif. Soit vous avez envoûté une personne, un empereur ici, quelqu'un de très sage, en secret, vous voyez, et vous n'en avez pas conscience. Soit j'ai un empereur qui a été envoûté. On va aller voir. C'est qui alors, est-ce que c'est négatif ou positif cet envoûtement? Quel type d'envoûtement? Voilà. Quel envoûtement? Quel envoûtement? Quel envoûtement? Destiné. Quelque chose de destiné. En dos deck, j'ai l'exploration. Ok. La connexion. Vous voyez, quelqu'un avec qui vous êtes connecté, quelqu'un avec qui vous êtes destiné. Alors, c'est plutôt positif. Je vois pas d'envoûtement négatif. J'ai quelqu'un, vous l'avez envoûté. Quand il vous a vu, il a été envoûté, mais dans le bon sens. C'est une personne à qui il y a une certaine destinée. Vous deviez rencontrer cette personne et il y a eu une connexion très forte lors de cette rencontre. Par contre, il n'en parle pas. C'est pas quelqu'un qui manifeste ou qui s'exprime sur le fait que vous ne l'avez pas laissé indifférent. C'est quelqu'un qui est très humble et très sage. D'accord? Ah, c'est beau. Donc là, ça y est, on active votre travail de passeur d'âme parce que c'est bon. Vous pouvez maintenant mettre en place ce don parce que vous êtes protégé et au niveau énergétique, vous êtes assez élevé pour le faire. Donc, aucun risque. Là, on parle d'un homme, un empereur, très sage. Vous l'avez littéralement, on me dit littéralement envoûté. Il ne s'exprime pas là-dessus. Isolement, communication. Vous voyez, moi je dis il ne s'exprime pas là-dessus, j'ai l'isolement, la communication. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas là-dessus, qui ne le fait pas savoir. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? Il est beau cet oracle. Merci, ma belle âme. Hein. Je ne sais pas qui me l'a offert, mais merci. Hein. Oh, en plus, c'est arrivé sur une journée, je vous jure, aujourd'hui, trop bien. Hein. J'en ai trop besoin. Hein. Majesté. Sa majesté. J'ai le cerf. Waouh, c'est puissant, le cerf. Beaucoup d'animaux dans ce jeu, j'adore. La transmission. C'est quoi la majesté? Oh là, dis donc, ça arrive vite. J'ai quelqu'un ici qui a beaucoup de force, qui est dans l'abondance. Vous voyez? C'est un empereur qui est très humble, très sage, qui a beaucoup de force, qui est dans l'abondance, qui ne communique pas sur l'effet que vous lui avez fait. C'est quelqu'un qui vous est destiné. C'est un roi, hein. C'est un empereur. Hein. Vraiment, j'ai Sa Majesté, la force et l'abondance. C'est quelqu'un qui contrôle parfaitement sa vie. J'ai Poséidon, le dieu des mers. Et qui est dans sa pleine ascension. Vous voyez, j'ai quelqu'un là qui est, mais... Ouah, je ne sais pas qui est cet homme, mais vous l'avez littéralement envoûté. Il ne le dit pas. Et lui, il est sur une ascension. Il est en train de tout dégommer. Hein. Il est très fort. Il est dans la résistance. Il avance. On me dit qu'il est dans l'abondance. Qu'il est humble, qu'il est plein de sagesse, c'est pas possible, ça peut pas exister un homme comme ça.
Excusez-moi. Il y a anguille sous roche. J'ai la séduction, la vérité. Et derrière, j'ai la magie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors là, on nous l'a bien décrit. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de... J'ai la magie. Le grimoire. La renaissance. Bon, le grimoire, c'est cette idée que les choses sont écrites. J'ai une renaissance au niveau de la séduction. Alors ça, c'est vous. Vous voyez, il y a eu ici, il y a quelque chose au niveau des énergies. J'ai l'impression que peut-être jusqu'à présent, on ne vous regardait plus, vous n'attiriez plus le regard des hommes. Vous voyez, il n'y avait plus de fusion. C'est très étrange. Et là, j'ai une renaissance au niveau de la séduction. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vous? Moi, j'ai l'impression que vous êtes cette sirène. Vous voyez? Et tout était gelé. J'ai l'iceberg. Donc, vous étiez une beauté éternelle, mais gelée. Vous voyez, on a gelé votre beauté au niveau des énergies. Et là, on vous renvoie, regardez cette carte, d'énergie qui reviennent. C'est comme si on vous avait rendu dans les énergies invisibles alors que vous étiez une beauté éternelle. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est comme si, quand les hommes vous regardaient depuis un certain temps, vous vous êtes peut-être même dit, je comprends pas, j'ai l'impression d'être invisible, de ne pas plaire aux gens. Il y a eu quelque chose de fait pour que, au niveau de la séduction, on vous rende invisible. Est-ce que c'était voulu? Je ne sais pas. Là, il y a cette idée à nouveau de séduire. À nouveau, on vous voit. Et cet homme, il vous a vu direct. Vous voyez, j'ai la protection. On vous avait fait quelque chose, hein, avec le grimoire, on a pu écrire. On a pu faire quelque chose par les écrits. Pour que vous soyez invisible, pour que votre beauté ne se voit plus, pour que les hommes on me montre l'engagement. On vous a peut-être bloqué dans les énergies pour que vous n'ayez plus d'engagement, pour que vous ne rencontriez plus personne. Mais on me dit c'est par les énergies. Il y a cette idée énergétiquement de vous avoir rendu invisible. En temps normal, les gens seraient passés, se seraient retournés sur vous. Les hommes auraient fait oh, c'est une jolie femme, oh, elle est belle, oh, elle me plaît, oh, il y a quelque chose. Et en fait, on avait fait en sorte que vous soyez invisible, que les hommes ne vous regardent plus. Il y a eu de la magie. Et là, vous voyez, il y a eu de la magie de fête ici, sur votre capacité à séduire et à plaire. On vous a rendu invisible. Et à nouveau, vous allez reséduire. Vous voyez, vous êtes protégé. Oh, c'est beau ce qu'on m'envoie. Waouh, j'adore. Là, on me montre une lumière divine qui descend ici sur un envoûtement ici. Quelque chose qui a été fait sur vos énergies. Et vous voyez, cette lumière bleue vient rendre ces énergies qui vous ont bloqué dans ce grimoire qui va se refermer. Il y a vraiment ici une énergie puissante qui vient anéantir un rituel qui a été fait sur vous pour que vous passiez inaperçu, pour ne pas qu'on vous voie. Et vous voyez, c'est étrange. On me montre dedans ce papillon et regardez ce petit bonhomme. Il y a quand même un petit bonhomme mauvais là. Regardez, vous le voyez au milieu là? Les ailes là, comme un petit bonhomme mauvais, on a fait quelque chose. On a fait des rituels pour que vous soyez invisible. Pour ne pas que vous rencontriez quelqu'un, pour que vous restiez seul. Et là, on me montre ici une lumière bleue de guérison qui s'abat sur ce rituel et qui vient remettre ce rituel dans ce livre qui se referme. Et donc, il y a une renaissance au niveau de votre capacité à séduire. Et on me dit que vous êtes bien protégé maintenant. Donc, vous allez à nouveau. Puis, j'ai les runes. J'ai les runes et vous allez rigoler. En méditation, enfin il n'y a rien de drôle, mais en méditation hier, on m'a fait apparaître des runes et je me suis vue faire des dessins de runes. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Je me dis, il faudrait que je travaille avec des runes, moi. Parce que vous voyez, on m'a amené à ça, moi, hier.
Et je sais pas, j'ai fait des... Alors, est-ce que, sans le vouloir, votre âme a fait appel aux runes, vous avez fait des dessins, vous avez fait des rituels sans le vouloir, et en faisant ça, vous êtes venu écraser ce rituel, détruire ce rituel qui avait été fait à votre rencontre. Et on me montre ici, c'est étrange, on me montre ici comme une femme qui est cachée derrière ce livre. Regardez cette petite forme, moi je vois une femme. Oh, regardez, le petit truc là, c'est tout petit kiki. Vous voyez, comme une femme cachée qui, derrière son livre, a fait un rituel pour vous rendre invisible et que vous ne rencontriez plus personne et que plus personne se retourne sur vous parce que les hommes qui auraient pu être intéressés par vous ne vous voyaient plus. Et j'ai l'impression ici que vous avez fait, parce qu'on me montre les runes, vous avez peut-être, vu que vos pouvoirs sont activés et que vous êtes un passeur d'âme, donc vous explosez tout, rien ne peut vous résister. Moi je vous le dis, passeur d'âme, vous détruisez tout. Je le sais, je le suis. Vous avez peut-être fait quelque chose avec les runes. Et en travaillant avec vos runes, oui, regardez, on me montre. Les runes, et regardez cette lumière bleue qui se dégage des runes. Regardez cette lumière bleue qui se dégage des runes. Vous avez fait quelque chose. Votre âme s'est reconnectée à sa puissance parce qu'elle était protégée, qu'on lui a rendu ses énergies. Et un de vos dons, c'est passeur d'âme. Et on vous l'a rendu et on le réactive parce que ça y est, vous êtes protégé. Et donc, automatiquement, votre âme a su qu'elle était attaquée et par les runes, par des gestuels de runes, est venue écraser. Vous voyez, j'ai vraiment ce départ de lumière bleue que l'on retrouve ici qui vient écraser quelqu'un qui a fait des écrits, qui a fait un grimoire. Cette petite femme cachée là. Autant vous dire, et on me montre ce livre qui se referme, vous voyez? Ça me fait penser aux sœurs Halliwell, vous savez, on renvoie les énergies mauvaises à l'intérieur de ce livre, de ce grimoire qui se referme. Terminé. Et donc vous avez cette renaissance et vous avez toute capacité maintenant à séduire. Et cet homme, vous venez de le rencontrer. Et il a été littéralement envoûté par vous. Ok. Tout est lié. Ça parlera de cette personne qui retrouve ses dons à ça. Cet homme, il vous a vu. On voyait, regardez, c'est excellent. Sur le grimoire, j'enlève tout ça. Sur le grimoire, j'ai quoi? J'ai la barrière. On vous a bloqué. Peut-être pour Arav, là, qui vous a bloqué. Il y a quelqu'un qui vous a bloqué par la magie, via un grimoire. Pour ne pas, ici, que vous attiriez l'amour. Pour vous rendre invisible. C'est même pas l'amour. C'est pour que quand des hommes qui auraient pu être susceptibles de rentrer dans votre vie pour un engagement ne vous voient pas. Elle a mis une barrière. C'est dingue. Sauf qu'elle vient d'être sautée. Elle vient d'être sautée. Vous voyez, j'ai la colère. Je pense que cette personne est en colère. Vous voyez, j'ai le volcan. Alors, on va aller voir, tiens, sur la colère. Un bel homme, là. Bel homme qui réussit, qui est dans sa prospérité, qui est dans son ascension. Une majesté, sa majesté. Je peux vous dire que c'est à top. Le top du top, c'est l'empereur que tout le monde veut. Sur la colère, vas-y ma poule. J'ai le parchemin. Vous voyez? Le fait que vous ayez stoppé, la barrière c'est ça, c'est la protection. Le fait que vous ayez réussi par les runes, votre savoir ancestral, quelqu'un qui maîtrise les runes, une âme qui instinctivement maîtrise les runes est une très vieille âme. Attention, très sage. Il vaut mieux pas s'en approcher. Vous avez fait barrière à cette magie, c'est ce qu'on me dit. Vous avez bloqué cette magie. Et là, j'ai une colère sur une transmission. C'est quoi cette colère sur cette transmission? Il y a l'éruption d'une colère. Vous voyez, il y a quelqu'un ici. C'est quoi cette éruption-là, cette transmission, ce parchemin-là? Il y a encore des écrits. Vous avez fait barrière, ça y est. Parce que vous avez retrouvé votre plein potentiel. On vous l'a restitué, on me dit. Ah.
J'ai une barrière, une colère, une transmission, une purification. Ok. Pourquoi la colère? Le gouvernail, le changement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'attends le message. Agilité. Ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? La fluidité. Il y a un changement, vous retrouvez votre fluidité. Il y a eu une purification, vous voyez. La roue recommence à fonctionner. Vous reprenez le gouvernail de votre vie, le cap. On a bel et bien une purification. Donc ça, c'est acté, on le sait. Vous avez fait barrière ici, il y a de la magie. Il y a une renaissance. Ok. Puis vous voyez, on me montre les blocages. Pourquoi j'ai la colère? Ouh. Vous avez bloqué de la magie là. Hein. Vous avez bloqué un rituel de la magie noire qui a été fait sur vous à l'aide d'un grimoire. D'accord? Et vous allez apprendre une vérité. Vous allez apprendre... Oh là là, il y a tout qui est révélé. Ok? Tout qui est révélé. Donc déjà, vous allez recommencer à séduire. Les hommes vont se retourner contre vous. Vous interférez, hein, vous vous adaptez. Les hommes vont... Vous n'êtes plus invisible. Votre capacité à séduire va exploser. Et là, je vois que... Une grosse colère parce que vous allez apprendre une vérité par rapport à des écrits. Il y a eu des écrits ici. Et vous allez être en colère parce que maintenant que vous faites barrière à cette magie, parce que vous êtes tellement élevé, voyez, on me montre ce saut de protection autour de vous. Hein. Intouchable. Vous maîtrisez, vous êtes là, la maîtrise. Une colère va sortir de vous parce que vous allez apprendre une vérité par rapport à des écrits. Puis l'harmonie va revenir. Les transformations, j'ai un portail. Et vous allez avoir une nouvelle vision, une nouvelle compréhension des choses. Donc vous allez découvrir quelque chose ici par rapport à des écrits. Sur le coup, vous allez être en colère. Cette vérité va vous mettre en colère. Mais par contre, derrière, rapidement, vous allez transformer cette colère en harmonie et vous allez remercier pour cette découverte. Alors c'est quoi cette vérité par rapport à ces écrits? J'ai Pégase, c'est beau. J'adore cet oracle. J'ai l'élégance. Alors, on me dit que vous incarnez pleinement l'élégance. Mon Dieu, vous devez être un très bel homme ou une très belle femme. Vous devez dégager quelque chose, vous voyez, émaner quelque chose de... Vous incarnez l'élégance. Vous êtes... C'est dingue. Vous incarnez ça. Exploration, famille. Et sur cette carte, c'est écrit mysticisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'incantatrice. J'ai l'incantatrice. Il y a quelque chose par rapport à une famille. Il y a eu des secrets. Je sais pas. On ne veut pas m'en dire plus. J'ai la sérénité, la compréhension. Cette découverte que vous allez faire ici, qui sur le coup va vous déclencher une très grosse colère. Vous allez vraiment être très en colère. Comme ce volcan, vous allez imploser. J'aimerais pas être en face de vous. On nous dit que sur le coup, il va y avoir de la colère, mais que très rapidement, vous allez apaiser vos émotions. Et cette colère, en fait, va vous permettre, cette découverte, de retrouver une harmonie. Par contre, on ne veut pas me dire sur ce document. Vous voyez, ça va être un passage, la transition vers un éveil.
J'ai l'impression que cette colère va réveiller en vous ici quelque chose. Va être l'élément déclencheur d'une transition vers un nouvel éveil. Et vous voyez, on me dit autre chose au niveau de vos dons. Ok, vous êtes passeur d'âme et vous avez autre chose. Vous travaillez avec le feu, et je pense que vous n'en avez pas connaissance. Et cette colère va être un tel émotionnel que ça va déclencher en vous ici un passage vers un autre don. J'ai l'amour, la loyauté et j'ai l'agilité. On va aller voir. On arrête avec ce jeu qui est magnifique. Je remercie encore ma belle âme. Là, vous avez bloqué de la magie. Hein. Par les runes, je vous le dis. Et regardez, on me dit magie, envoûtement. Vous avez bloqué une magie, un envoûtement. Et donc, vous allez découvrir quelque chose ici par rapport à des papiers, des écrits. Vous retrouvez tous vos dons, hein. On vous a bloqué au niveau des dons pour vous protéger. Alors, vous n'êtes qu'élégance. Ok, alors j'ai ce petit jeu qui m'a appelé. Et je pense que c'est pas anodin. Donc je vous le dis, le visionnaire, mes belles âmes, et l'oracle Parle-moi sont à moins d'€. Ce qui vous fait un oracle un petit peu moins cher. Enfin, quand même 10 €, c'est 10 €. Hein. Et en plus, dans le tarif que je vous envoie, si vous voulez les modalités, les frais de port sont inclus. Donc, c'est pas mal. J'ai le 11. J'ai le chemin FJ. C'est quoi là qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce parchemin? Ouais, on me dit, il a tout dit celui-là. Merci encore ma belle âme. Hein. Il est magnifique. Je vous le montre. Là, j'ai un moustique qui vient de se jeter sur moi. Il y a quelque chose qui va vous piquer. Vous voyez, vous allez apprendre quelque chose, ça va piquer là où ça fait mal. Et on me montre, vous voyez, ce crayon. Cette plume-là qui pique. Ce que vous allez découvrir ici par rapport à un écrit, ça va vous piquer là où ça fait mal. Et cette colère que ça va déclencher va vous élever au niveau des énergies. Alors, c'est quoi cet écrit-là, ce secret que vous découvrez lié à un document? Donc là, vous venez de bloquer un envoûtement. Ok. J'ai une perte. La perte, le deuil de l'autre côté. 5 d'épée. Quelque chose de douloureux. Hein. Ça va être violent ce que vous allez apprendre. Mais je pense que c'est le moment. Vous êtes prête à affronter ça. C'est quoi ce document-là? C'est quoi ce parchemin, ce document? J'ai l'espion. Il y a l'imprévu, l'espion, j'avais les deux, elle est tombée de travers. Ouais, on va respecter. Ouh! Il y a un espion qui perd là, vous voyez, j'ai l'espion, une perte pour un espion et la prison. Oh! C'était pas prévu ça au rendez-vous. Hein. Là, j'ai quelqu'un... par rapport à des écrits. J'aime pas quand elle se retourne pas. Voilà, merci. J'ai le désir. Le désir et j'ai les blocages. Vous voyez? J'ai ici la perte pour une personne qui a pu vous espionner. J'ai quelqu'un qui part en prison et c'est quelqu'un qui a volontairement voulu vous bloquer. Vous créez des bâtons dans les roues, du retard, des entraves. Ok. Par rapport à la transmission d'un document, c'est ce qu'on me dit. Quelqu'un qui a retardé ici, volontairement, la transmission d'un écrit. Il risque gros, j'ai quelqu'un qui pourrait aller en prison. Hein.
Hum. J'ai l'appui. Ok, et là j'ai quoi? Vous voyez l'éclaircissement, le feu. Une grande satisfaction. L'appui d'un ami, là. Une femme blonde. Ah, puis je sais pas ce que j'ai. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de la communication. Une amie qui vous appuie, une femme blonde. On me dit qu'il y a sur une situation, il y a quelque chose ici qui vous a apporté un grand éclaircissement, une grande satisfaction. J'ai l'impression que c'est autre chose, ça. D'accord? Vous allez avoir l'avantage par rapport à des gens avec qui il est bon d'être prudent. Vous avez l'appui d'une amie. Ok, ça c'est un autre message. Qu'est-ce qu'on a ici sur ces écrits? J'ai la campagne. La questionnant de vous. L'homme méchant. Oh, vous avez quelqu'un ici, un homme méchant. Qui peut-être vous surveiller, vous espionner, mais il perd. Il risque même d'aller en prison. Parce qu'il a tout fait ici pour bloquer un document. Ok, on a le message. J'ai les projets. Un garçon brun. Ok. On nous dit que cet homme méchant ici qui a bloqué un document. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai la vérité et votre colère. Je pense que quand vous allez apprendre la vérité sur le fait que vous avez un document qui devait vous parvenir et qu'il a été retardé, voire il n'est jamais arrivé, mais bon, si vous en avez connaissance, c'est qu'il va arriver. Je ressens ici que, mais vous allez littéralement vriller. Vous allez avoir une telle colère que ça va déclencher en vous un don exceptionnel. Ça va vous éveiller à quelque chose. Et on me dit ici que la personne qui a fait ça est un homme méchant et qu'il avait d'autres projets avec un garçon brun. Un garçon plus jeune que lui, brun. Je ne sais pas ce que c'est que ce document. On me dit de prendre Béline. Je veux quand même faire une dernière ligne, mes guides. S'il vous plaît. Il y a un écrit qui a été volontairement retardé. Un document qui devait vous parvenir. Et vous voyez, j'ai l'éclaircissement et les peines qui arrivent à leur fin. Vous voyez, c'est sur cette fin. Ce document qui a été bloqué ici a volontairement été bloqué. Quelqu'un a tout fait pour ne pas qu'il vous parvienne. Et on me dit ici que tout ça va s'éclairer, qu'une vérité va être dévoilée parce que ça y est, vous avez bloqué un envoûtement. Et on nous dit ici que les peines tendent à leur fin. J'ai la clôture, vous voyez, par rapport à une perte. Ça va, c'est fini, ça va se terminer cette histoire-là. Il y a une clôture au niveau des finances, vous voyez, au niveau de l'argent. C'est un document qui certainement vous permettait de toucher une grosse somme d'argent. J'ai l'or. Un procès, un présent qui est clôturé, vous voyez. Il y a quelqu'un qui a voulu ici donner cette somme d'argent à un jeune homme. Et donc, il a bloqué un document. J'ai la critique. C'est quelqu'un qui a créé des incidents, qui vous a critiqué, qui a été volontairement méchant et qui pourrait aller en prison pour ce qu'il a fait. Hein. J'ai la femme brune qui vous a critiqué, vous êtes brune, et qui a dit du mal de vous, qui a nui ici à votre intégrité, volontairement. C'est quelqu'un qui était envieux de vos projets, qui était envieux de ce que vous êtes, de ce que vous représentez. Sur le garçon brun, les blocages pour un garçon brun, on le voit là, les projets avec un garçon brun. J'ai l'union. Vous voyez? On nous dit ici que ça peut être le fils, vous voyez, d'une femme brune. D'une femme qui est en couple. Donc ça peut être votre père qui a bloqué ici un parchemin pour favoriser le fils de votre frère ou de votre sœur.
Il s'est uni à une femme brune ici, qui avait d'autres désirs, d'autres projets pour son petit garçon. C'est ce qu'on me dit. Donc j'ai quelqu'un dans votre famille, un grand-père ou votre père, qui a ralenti un document pour favoriser une autre personne. C'est quelqu'un, cette autre personne, qui avait des projets avec ce petit garçon. J'ai le sage à vie, le jugement. Oh, ben vous voyez, je vous l'ai dit qu'il y avait eu un procès. Et à mon avis, le jugement vient de tomber et il vous a été favorable. J'ai le sage avis sur un jugement par rapport à cette transmission et ses écrits. Alors, des unions. Il y a un départ, quelque chose qui ne s'est pas fait. J'ai la maladie. Qui a ralenti. Ok, il y a eu quelque chose ici. Et là, ça parle plus trop. Je vais prendre Béline, on va essayer d'éclaircir. On nous parle d'un document qui vous était destiné et qui n'est pas arrivé. J'ai quelqu'un qui chute et j'ai une grande satisfaction, vous voyez. Alors, est-ce que c'est lui? Moi, j'ai quand même la perte pour un espion qui va en prison. Alors, est-ce que c'est lui qui chute? En tout cas, j'ai un éclaircissement sur une situation. Je pense que de toute façon, même si vous ne touchez pas cette somme d'argent, ça concerne une clôture par rapport à une somme d'argent. Quelqu'un qui a, ouais, on me dit prioriser une autre femme qui a peut-être un enfant, à votre détriment. Bon, même si vous ne touchez pas cette somme d'argent, je ressens que ça va vous générer une telle colère que c'est voulu par la destinée. Vous n'aurez peut-être pas les moyens financiers, vous ne toucherez peut-être pas cette somme d'argent, on va les voir. Mais par contre, ça va réveiller en vous un don exceptionnel. Alors moi, je souhaite que ça réveille le don, que vous appreniez la vérité. Mais je souhaite aussi, surtout, que vous puissiez être destinataire de cette somme d'argent qui vous est due. Il y a un document ici concernant une somme d'argent. J'ai la table et vous, il y a une proposition. Alors on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce document-là? J'ai l'oracle Parle-moi aussi qui m'appelle fort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cet écrit-là? J'ai un écrit officiel, hein. Moi j'ai le parchemin, on me montre le sceau. Ça va vous piquer hein. Quand vous allez apprendre la vérité, vous allez tomber de haut. Moi j'aimerais savoir si cette somme d'argent vous revient. D'accord? On va aller voir si... J'ai l'univers, vous voyez, il y a quelque chose ici. Les attaques qui étaient bel et bien là, on me dit. Hein. C'est pas de l'illusion. Là, vous avez subi la méchanceté, des attaques volontaires d'un homme méchant là. J'ai la chance. On vous dit gardez la foi. Par rapport à une communication. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit revenir vers vous. Un appel téléphonique, une communication. Il y a quelque chose qui doit revenir vers vous. Et on vous dit, ne désespérez pas, gardez la foi. En effet, vous voyez, ça prend du temps, tout a été ralenti. Ben oui, parce qu'il y a une personne qui a fait en sorte de ne pas vous transmettre un document. Pour que ça profite à quelqu'un d'autre de votre famille, là. Une mère avec un enfant, ou tout du moins, peut-être votre sœur avec ses enfants. Vous voyez, ça met du temps, et on me dit le passé qui revient, met du temps à revenir. Vous voyez, il y a quelque chose qui... J'ai le désir, quelque chose que vous attendez peut-être. Attendez, je les prends bien. Vous voyez, il y a eu des problèmes. Des problèmes liés à un document. C'est fou. Document là, qui a été mais volontairement bloqué, quoi. Les problèmes futurs. Oh, super.
On me dit c'est horrible. Ah ouais, c'est horrible. Dans le futur, vous avez une rencontre. Vous voyez, par rapport à ce problème, dans le futur, vous allez avoir un rendez-vous. On va vous appeler, on va porter à votre connaissance que vous étiez destinataire peut-être d'une grosse somme d'argent, je ne sais pas. Et dans le futur, vous voyez, j'ai les rendez-vous et vous allez en discuter. Vous allez avoir un rendez-vous et vous allez discuter de ce problème, de ce document qui ne vous est jamais parvenu. Sur le document, j'ai libre, indépendant. J'étais pas ancrée, mon guide. Environnement amical et familial. Vous voyez, vous avez certainement... Vous n'êtes pas dépendante de cette famille. Vous vous êtes détaché de cette famille. Il y a cette idée d'être libre, d'être resté loyal et fidèle à vous-même. Et c'est comme si ici, quelqu'un avait voulu vous déshériter au profit peut-être de... Vous voyez, secret, vous êtes resté fidèle et loyal à vous-même, vous avez ghosté un environnement familial parce que vous avez priorisé votre indépendance et votre liberté. Et c'est comme si ici, cet homme méchant, vous avez destitué d'une somme d'argent au profit peut-être de votre sœur. Alors, sur la transmission, l'écrit, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, ils ne veulent peut-être pas confirmer. Donc, vous allez l'apprendre. J'ai la zénitude, l'équilibre. Vous allez l'apprendre. J'ai les cancans, les blabla. On vous dit que ça va bien se passer. Beaucoup de discussions. Et on vous dit que le résultat sera positif. Alors sur ça, sur cette transmission-là. Hop. Peur, crainte, doute. C'est qui craint? C'est l'homme méchant, là? L'homme méchant qui a été découvert et qui a peur d'aller en prison, là? Ouais, j'ai l'auto-sabotage. Attendez, schéma de répétition. Les pieds en éventail. Oh, puis j'ai des frissons, là. Ouais. L'argent. Vous avez quelqu'un ici qui n'est pas rassuré. Hein. La personne qui vous a volé cette somme d'argent, là. On me dit que c'est pas la première fois qu'il le fait. Mais là, pour le coup, il semblerait qu'il ait été démasqué. C'est quelqu'un qui voulait être, vous voyez, avec les pieds en éventail. Il y a quelque chose avec l'argent, parce que j'ai les pieds en éventail et l'argent, vous voyez. On me dit dans le profit. Quelqu'un qui ne faisait que prendre, là. Dans votre foyer. Ouais, c'est ça, j'ai quelqu'un qui vous a volé une somme d'argent qui vous était due, qui l'a peut-être restitué à quelqu'un d'autre. Vous voyez, dans votre foyer, des attaques, c'est dans votre famille. Il a été dévoilé. Méchanceté, duperie, mensonge. Vous voyez, il a menti. Il ne vous a jamais transmis un document pour peut-être faire profiter quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un de toxique. J'ai la toxicité, la méchanceté, les attaques. Personne toxique ici. Depuis votre naissance. Vous voyez? Depuis votre naissance, c'est quelqu'un qui a été méchant, qui vous a tout le temps attaqué, montré du doigt, dénigré. C'est horrible. Vous savez, ça peut être votre père. Ça se trouve, c'est pas votre père, c'est votre père adoptif. Et là, il a peur parce que, à mon avis, on me dit, il a des comptes à rendre. Vous voyez, vous avez coupé avec cette personne. C'est quelqu'un de votre famille qui, depuis votre naissance, a été extrêmement toxique. Quelqu'un qui vous criait dessus, qui était colérique, qui mentait, qui était sournois, qui vous attaquait tout le temps. Et on me dit que vous avez coupé avec cette personne parce que vous avez fait le choix ici de ne plus fréquenter cet environnement familial. Ça peut être un grand-père comme ça peut être votre père. Quelqu'un de très toxique là qui a bloqué ce document. Vous voyez, un homme vraiment mais foncièrement méchant. Méchant. Et il revient ici faire un compromis. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que ça a été découvert. Et il a peur ici. Il a peur ici parce qu'on l'a vu, un homme, un espion qui pourrait terminer en prison. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a espionné, qui a découvert ce qu'il avait fait, qui l'a dénoncé. Et là, il revient ici pour trouver un compromis parce qu'à mon avis, on a découvert qu'il vous avait volé, qu'il vous avait jamais transmis ce document.
Donc ce serait bien bénéfique, plutôt bénéfique. Donc déjà, ça va vous mettre en colère. Ça va ici développer vos dons, voire vous faire découvrir, vous monter vibratoirement. Et donc, il va se passer quelque chose, mais aux énergies, je ne peux pas vous dire. Cette souffrance, cette colère que vous allez vivre va réveiller en vous un don exceptionnel. Et en plus, il revient faire un compromis. Ok. Alors on me dit qu'il pense que vous allez être heureuse. Il y a cette idée de, elle va être contente, je lui amène une solution. Vous voyez, c'est bizarre. Au niveau de ses pensées, il se dit que vous allez être heureuse. D'apprendre que vous êtes destinataire d'une petite somme d'argent. Vous voyez, j'ai la plume qui vient de tomber. Des nouvelles concernant une somme d'argent. Il y a quelqu'un qui pense que vous allez être heureux de vous amener cette solution. Oh, j'ai la meilleure carte du jeu. J'ai l'union et un procès. Vous voyez, les conflits et la réussite. Je pense que vous n'étiez même pas au courant qu'il y avait une procédure en cours. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose, j'ai la découverte, quelque chose qui a été découvert, vous voyez, et c'était stérile en fait. Et j'ai la paix. Euh, Ça commence à se calmer, mais voilà. Je vais arrêter. J'ai le changement. Moi, j'ai quelqu'un là qui son stratagème a été découvert. On a peut-être découvert qu'il vous avait jamais transmis le document pour que ça puisse profiter à quelqu'un d'autre. Et là, il se retrouve face au mur. Hein. Donc, il revient pour faire un compromis. J'ai le changement. Vous voyez, pour que les choses elles avancent, faites attention. Vous voyez, une élévation au niveau des finances. Faites attention à ce que vous signez, vérifiez bien qu'il y a tout. Parce que moi j'ai l'impression qu'il est un peu tapé dans cette somme d'argent qui vous était due ici. Et il y a un changement, ça progresse enfin, ça avance enfin par rapport à une somme d'argent. Et en effet, vous voyez, ça a été ralenti. Ça vous a mis dans la fortune, mais vous aurez la réussite. Il y a des gens ici qui ont volontairement, je vous le dis, ralenti un document officiel qui vous donnait droit à une somme d'argent. Il avait une idée en tête, c'est de donner cet argent à quelqu'un d'autre de votre famille. Peut-être une sœur qui avait un enfant, vous savez. S'il est grand-père, peut-être son petit enfant, vous voyez. Pourri, là. C'est quelqu'un qui, toute votre vie, vous a fait beaucoup de mal. Hein. Moi, j'ai un père ici, narcissique, qui vous a détruit depuis votre enfance. Hein. Et qui continue, hein, qui voulait continuer encore. J'ai le foyer, les échanges. Et vous avez coupé, vous ne communiquez plus avec votre famille. Vous voyez, dans votre famille, les échanges, il n'y en a plus. J'ai le cloître. Vous ne communiquez plus du tout avec votre famille. C'est des gens qui vous ont détruit. Vos projets ont été retardés. D'accord ? Tout a été mis à l'arrêt parce que cette somme d'argent vous était destinée, ne vous est jamais arrivée. Ça vous a bloqué dans votre vie. Vous voyez, ça a retardé un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là ? Bon, ça revient, hein. Vous allez avoir des nouvelles. Parce que moi j'ai, regardez, le retour. Quelqu'un qui revient faire un compromis. J'ai le despotisme. La sagesse, de toute façon on me dit qu'il n'a pas le choix.
voyez, c'est quelqu'un qui subit la situation. Dites-vous bien qu'il ne le fait pas de gaieté de cœur, il le fait parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il risque d'aller en prison. Il y a un truc comme ça. Et c'est une grâce. On nous dit aussi que vous avez beaucoup subi, que ça vous a élevé. Vous voyez, vous allez vous élever au niveau de votre sagesse sur le retour. Là, les compromis, j'ai le départ. Oh, vous les avez quittés. Vous avez pris vos clics et vos claques et ils reviennent ici pour faire un compromis. C'était trop colérique, vous voyez, c'était que des conflits tout le temps dans cette famille. Donc vous êtes éloigné de ces gens-là. Et vous voyez, j'ai les honneurs sur un héritage, j'ai l'homme, le bien-être et la découverte. Il y a quelque chose qui a été découvert ici. Par rapport à un homme. Et en plus, ils ont fait de la magie sur vous. Hein. Ah. Pour vous rendre invisible, c'est fou. J'ai les loisirs, les pleurs, la chance. Et là, ça part sur autre chose. La paix. Alors là, ce que je ressens, c'est que vous allez enfin pouvoir vous faire plaisir. Et vous voyez, avec la ruine et le hasard, c'est que vous allez pleurer de joie et retrouver une paix. On me dit, vous allez pouvoir vous accomplir grâce à cette somme d'argent. Vous voyez ? Parce que jusqu'à présent, au niveau de votre bien-être, il n'y a rien. C'était stérile. Vous ne pouviez rien faire. Vous étiez bloqué par rapport à votre capacité de finance. Et maintenant, vous allez vers votre réussite et c'est terminé tout ça. Votre père ou votre grand-père a volontairement bloqué une somme d'argent pour la donner à quelqu'un d'autre. Et vous voyez ce qu'on me dit ? Alors vous allez rigoler. J'ai la maladie, le conflit, et j'avais ici la santé, la maladie, le conflit. Je pense que cet homme, ça va le rendre mais malade. Son karma, c'est ça, c'est qu'il va tomber malade. Il y a eu un procès, il y a eu quelque chose. En tout cas, il va être... j'ai une femme là. Alors moi, je pense que c'est la femme brune qu'on avait vue, vous voyez. Elle va en être mais malade. De voir que... Parce que si c'est votre sœur et son enfant, donc les petits-enfants de votre père, on me dit, elle va en être malade. Vous voyez, j'ai la trahison. Ils vous ont trahi, ces gens-là. Hein. Et elle était complice. On a vu une union. Donc je pense que votre sœur était totalement complice avec votre père sur le fait de vous soustraire une somme d'argent qui vous était due. Et c'était pour son fils. Regardez, j'ai l'union. Vous voyez ? Elle en est malade. Elle en est malade ici. Vous voyez que les choses ont été mises en lumière et découvertes. C'est peut-être elle hein, qui avait fait un rituel là. Hein. C'est peut-être elle qui a fait un rituel. Hein. Elle est très méchante, votre sœur. Une bonne pourrie, là. Très méchante, cette sœur. Beaucoup de méchanceté, hein, qui va être découvert. Hein. Et vous voyez, elle a participé avec cet homme. Hein. C'est horrible. Moi, là, j'ai des personnes qui se sont liguées contre vous dans votre famille. C'est votre père et votre sœur. Et la somme d'argent ici qui vous était due, ils ont essayé de la donner au fils de votre sœur. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il est en conflit avec vous. Sauf que là, regardez, j'ai le karma qui tombe sur ses ennemis par rapport à ce vol. Et ils vont revenir vers vous, là. Ils vont venir vers vous, style bienveillant. Mais vous voyez, c'est parce qu'ils ne sont pas bien. Ça discute dans votre famille. Ah, elle est pourrie. Oh, vous savez, ça ne m'étonne pas. Hein, l'humain, la race humaine est tellement pourrie. C'est carrément ça. Donc là, vous savez, hein, votre sœur, elle a pu faire des grimoires, elle a pu faire des choses, vous voyez. La finalité, c'est qu'au niveau des énergies, vous êtes tellement élevé qu'au final, vous êtes passé, vous avez fait sauter quelque chose. Et la vérité ici, est de nouveau rétablie. Alors moi, ce que je ressens aussi, c'est que
Peut-être c'est votre sœur qui a travaillé ici sur le grimoire. Vous savez, je vous ai parlé d'un grimoire où elle vous a rendu invisible. Elle a peut-être tout fait ici pour que vous ne rencontriez jamais personne, pour ne pas construire de famille et ne pas avoir de petits-enfants à donner à vos parents communs. Pour que tout simplement, elle ait tout. Vous voyez? C'est de la manipulation, hein. Quelqu'un qui a fait une famille, des enfants, et puis tout simplement qui voulait tout, vous voyez? Vous déshéritez. Bon. Écoutez, vous prendrez ce qui résonne en vous. On va finir ici avec l'Ocean View, un petit message. Quel conseil on peut vous donner là par rapport à tout ça? Parce que moi je ressens que ça va déclencher une colère en vous terrible. Parce que ça vous a mis dans l'insuffisance, ça a été très dur, hein. Et là, cette somme d'argent va vous permettre ici de retrouver, de souffler, vous voyez, de retrouver un second souffle dans votre vie. Ça va vous permettre enfin de vous faire plaisir et de pouvoir vivre normalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Je finirai avec ça. La patience et le temps sont source de sagesse, tout est juste, vous voyez. Ça a peut-être mis beaucoup de temps, mais on vous dit que tout est juste. Et on vous dit, soyez bon avec vous-même, je m'aime, aimez-vous. Le fait que ça ait pris beaucoup de temps, tout ça, hein, vous a obligé ici à vous recentrer sur vous, à prendre soin de vous. Et à être à l'écoute de vos émotions les plus profondes. On vous dit que vous pouvez ici vous féliciter et être heureux et fier de vous. Voilà mes belles âmes. Et bien écoutez, moi je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir les belles âmes.